Alors, nous sommes donc aujourd'hui le lundi 6 Elul et nous sommes d'Afnoun Gimel de Psahim. Nous sommes arrivés hier donc à la 7e ligne. Tano Rabbanan. Hachamim enseignent Ochlim ba'anavim ad sheyichlu daliyot shel ochel. On a le droit de manger les raisins jusqu'à ce que il se termine, il s'achève les daliyot shel ochel. Ochel, c'est un endroit, un village qui s'appelle comme ça. Et daliyot, ce sont les vignes qu'on fait pondre un petit peu quand ça tombe, on les met un peu, vous savez, on les accroche un peu. Voilà, exactement. Maintenant, si maintenant il y en a d'autres qui sont plus tardifs, ça veut dire tant qu'il y a encore des raisins, on peut manger les raisins de la Shvi'it, il n'y a pas de problème. Ça c'est pour les raisins. Là aussi, on peut manger dans les olives jusqu'à ce que le dernier de la ville de Tekoa, il y en a plus, ça veut dire. Tant qu'il y en a sur les arbres, c'est ça. Dans Tekoa, ouais. Rabbi Eliezer dit non, c'est celui le plus tardif, c'est Gush Halem. Et qu'est-ce que c'est le dernier? C'est quoi le dernier? Qu'est-ce qu'on appelle il n'y en a plus dans l'arbre? C'est pas qu'il n'y en a pas un seul, c'est impossible qu'il n'y en ait pas un seul dans l'arbre. Il dit non, qu'un pauvre quand il vient et il cherche, il essaie de trouver des olives dans les branches ou dans les troncs, dans les racines, il ne trouve pas d'ovarkav. Et alors là, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y en a plus d'ovarkav. Un cave. Un cave, c'est 1,3 kg, le quart. Voilà. C'est à plus rien, voilà. Alors, après, la Gemara dit on a le droit de manger les figues sèches, jusqu'à ce qu'il n'y en a plus donc dans la Bethini. C'est un endroit aussi qui s'appelle Bethini. Ce sont des figues qui existent là-bas. Amar Rabbi Ouda, il vient Rabbi Ouda, dit non. Il dit non monsieur, cette référence que tu as prise sur les figues de Betheni, c'était uniquement pour le sujet du Maaser et pas, comme tu as dit maintenant, pour la Shvi'it. Et il apporte justement la référence. Il a dit les pagé Betheni, c'est-à-dire les figues de cet endroit qui s'appelle Betheni, et les Ehene de Tobiana, et les dates qui existent à Tobiana, tous les deux Hayabin Bemaaser. Donc, voilà pourquoi. Hein? Oui, mais là, apparemment, ça devait être des choses sauvages qui poussent seuls, un truc comme ça. Voilà, c'était des petits, ils n'étaient pas encore, voilà, ils n'étaient encore pas mûrs, et malgré tout, on dit Hayabin Bemaaser. Alors, là, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Il dit on a le droit de manger les dattes jusqu'à ce qu'ils finissent le dernier palmier qu'il y a donc dans le Tzor. Il n'y a plus de dattes là-bas. On a vu ça hier. On a le droit de manger les dattes tant qu'il y en a encore entre les kifin, c'est les feuilles qui poussent autour du palmier, mais pas entre ceux qui tombent entre les ronces, donc en bas du palmier. C'est là où la Gemara pose une question. Ochlin ba'anavim ad Pesach, bazit ad Aseret, b'gdogdot ad Hanouka, b'tmarim ad Purim, ve'amar Rabbi Yochanan tetibatat mahlif. Alors il dit comme ça. Nous on a vu dans une braïta c'est marqué. On a le droit de manger les raisins jusqu'à Pesach. Quand c'est l'année de la Shvi'it. Évidemment, on parle toujours de la Shvi'it. Les items, les olives jusqu'à Aseret, jusqu'à Shavuot. Gros, les figues sèches jusqu'à Hanouka. Beit Marim, les dates jusqu'à Purim. Et Rabbi dit que Rabbi Yochanan, il échange les deux dernières, c'est-à-dire pour lui les figues sèches jusqu'à Purim et les dates jusqu'à Hanouka. Quoi qu'il en soit, on a ici des dates, des délais complètement différents par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Pourquoi tu donnes des simanim là? Non, c'est pas pour des précis, là. D'accord, mais toi tu as donné tout à l'heure d'autres délais et on n'a pas les mêmes. Ah, c'est ça la question. Alors il lui dit, la Gemara répond, et en vérité c'est le même temps. C'est le même temps. Maintenant, tu peux dire que c'est pas le même temps. Même si on dit que c'est pas le même temps. On t'a bien dit là-bas en haut que s'il y a d'autres plus tardives, eh ben on attend jusqu'à ce que cela se termine. Donc, ben, voilà, donc c'est pas le même temps, parce que l'autre, il y en a encore plus en retard. Oui. Tania, la Gemara rapporte, on a dit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Siman leharim milin.
Donc un signe pour les montagnes, c'est Milin. Milin, il dit c'est des arbres qui s'appellent Afatim. Je n'ai pas réussi à avoir le dictionnaire tout à l'heure pour savoir ce que c'est. Bon, c'est une plantation qui pousse dans les montagnes. C'est Mana'amakim Tqalim. Qu'est-ce qui pousse dans les vallées? C'est Tqalim, les palmiers. Qu'est-ce qu'il dit par là, Siman? Attends, on va voir. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est Manane Halim Qanim. Un signe qu'il y a des fleuves, c'est quand il y a des roseaux. Les roseaux, ça pousse sur les fleuves. C'est Mana Shefela, Shikma. Quand il y a une Shefela aussi, c'est un terrain bas, c'est les sycomores qui poussent là-dedans. Maintenant, il dit même si on n'a pas une preuve formelle de la chose, il y a quand même une mention dans un verset, lequel, Sheneema, il est donc écrit dans le passage de Melachim de roi, donc à propos de Shlomo, il avait donc de l'argent à Jérusalem comme des pierres. Comme les shkamim, comme les sycomores qu'il y a dans la shefela. Donc tu vois bien que le shkamim dans la shefela, il y a marqué dans le passage, les sycomores. C'est un arbre qui est grand, avec lequel on construit des choses. Alors, l'Agma a dit, justement, qu'est-ce qu'on gagne quand tu m'apprends ça? C'est mal, qui m'a dit que le signe des montagnes, c'est qu'il y a des milines qui poussent là-bas. Et dans les vallées, c'est les palmiers. Qu'est-ce qu'on gagne? Il dit, Naframena la Bikurim. Il dit, on gagne ça pour les prémices, quand on va donner des Bikurim. Qu'est-ce que tu gagnes? Titnan, c'est marqué comme ça. Il dit, voilà pourquoi on a dit ça. Il dit, parce qu'il y a marqué, il a dit, on n'a pas le droit d'amener des Bikurim que seulement les 7 fruits d'Israël. Raisin, date, grenade, olive et les céréales. On amène les Bikurim. Alors justement, il dit, voilà. Et comme c'est marqué là-bas, il y a marqué là-bas, la Mishnah dit, on n'a pas le droit, enfin, parce que quand on va amener des prémices, on apporte des beaux fruits. Alors il ne faut pas apporter les palmiers qui se trouvent dans les montagnes. C'est pour te montrer que dans les montagnes, il n'y a pas des palmiers. C'est pas beau. C'est pas beau, il dit. Voilà. Mais pas dans les fruits qui existent dans la vallée. Parce que là aussi, parce que chacun il a sa spécificité. Les palmiers, ça pousse en bas, et les autres, ça pousse en haut. Maintenant, quel est l'enseignement qu'on tire quand tu m'as dit c'est Malane Halim Qanim? Quand on a dit c'est Malane Halim, le signe des fleuves, c'est qu'il y a des roseaux là, donc qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Il dit non, Nafkamena les Nahalitan. C'est la paracha de cette semaine de Shoftim qu'on a vu à la fin. Et oui, il dit, quand la Torah dit que si on trouve un monsieur qui est décédé, qu'on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, on va mesurer, après on prend un génie, on la fend devant un fleuve. Il dit, si tu trouves un fleuve, mais qu'il n'y a pas de roseau à côté, c'est que ce n'est pas un bon fleuve. Donc tu n'as pas le droit de faire ça là-bas. C'est ça l'enseignement. C'est mal qanim. Pour savoir qu'il y a un bon fleuve, c'est qu'il y a des roseaux à côté. S'il n'y a pas de roseau, c'est que ce n'est pas un fleuve. Et donc tu ne peux pas faire cette histoire de géniste devant un fleuve dans lequel il n'y a pas de roseau. C'est mal la shefela, shirma. Et là aussi, donc c'est mal dans la shefela, c'est quand il y a les sycomores qui poussent là-bas. Là aussi, on dit qu'est-ce qu'on gagne de tout ça? Quel est l'enseignement? C'est comme une vallée. C'est un terrain bas. En fait, c'est pour le commerce. Si quelqu'un te dit, voilà, je te vends une shefela, bah, c'est sûr qu'il y a des sycomores là-bas. S'il n'y a pas de sycomores, c'est que tu l'as trompé. C'est là où l'Agma a dit, l'Agma a dit, maintenant, si tu me dis ça, alors dans les dans toutes les références qu'on a données, on peut dire la même chose. Si tu vends un endroit dans une montagne, s'il n'y a pas des milines, si tu es dans la Hamakim, s'il n'y a pas des palmiers, c'est la même chose. Alors, Matnetin, évidemment, maintenant on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec Pessah, en fait, au début, parce que mais comme on avait dit, Makom Shenagou, voilà, on a dit, il y a des endroits où on a l'habitude de faire ça, on n'a pas l'habitude, alors on va porter des principes comme ça, on a l'habitude, on n'a pas l'habitude, mais ça concerne des sujets différents. Matnetin, Makom Shenagou limkod behema dakal la nochrim ou mochrin, Makom Shenagou limkod en mochrin. Il dit, il y a des endroits où on a l'habitude de vendre des ovins. Les ovins, c'est les moutons, les agneaux, les chèvres et les chevrons. Au Goïm, il y a des endroits où on a l'habitude de leur vendre ça. Et il y a des endroits où on a l'habitude de ne pas leur vendre ça. Mais, et dans tous les endroits, on n'a pas le droit de vendre les bovins. Voilà, les gros bétails, exactement. Ni les veaux, ni les ânes, ni entiers, ni chevaux, ils sont cassés. Pourquoi on ne vend pas? On a vu ça dans Avodazara, tu te rappelles? Hein? Ah non, non. On a dit on ne vend pas les ânes et les bœufs et les taureaux, tout ça, parce que des fois, il arrive, un juif, il prête un goy, il dit prête-moi ton taureau, je laboure avec.
Et quand le goy il travaille avec Shabbat, c'est interdit parce que c'est le tien. Quand tu prêtes ton objet, ton animal doit se reposer Shabbat. Et les petits bétails aussi, c'est assuré de leur prêter. Non, les petits bétails. Non, on ne parle pas de prêter. Non, ça c'est autre chose. Ah. On parle de vendre maintenant. Même vendre. Même Non. vendre, on n'a pas Nous, le on a droit. dit ici, on a le droit de vendre les animaux, Bahimadaka, on a le droit. Ah, si tu dis on a le droit, on a vu qu'on n'a pas le droit. Non, non, il y a marqué, il y a Ils des... leur faisaient, on a dit à sourd même de leur vendre, on ne doit pas leur vendre. Parce qu'ils leur font du mal aux bêtes. Non, ça c'est on a vu ça. Mais là, pour l'instant, il te dit, pour les petits bétails, on a le droit de leur vendre selon les habitudes. Mais le gros bétail, selon tout le monde, on n'a pas le droit de vendre. On a donc une raison, c'est la là. Deuxième raison, c'est ce qu'on appelle, des fois, tu peux vendre un animal, par exemple, à un goy. Imagine qu'après le goy, il te l'achète, et c'est bon, il paye. Il vient Shabbat, il oublie comment on lui fait un mouvement. Voilà, tu te rappelles? Alors, il vient chez toi et dit, comment on fait pour le faire tourner à droite, tourner à gauche? Et toi, tu vas faire des simanim. Encore, si il a un chargement sur lui, ça s'appelle Mehamer, c'est sur Shabbat. Donc, pour ces deux raisons, il y a une troisième raison. Chez Ela ou Srela, la même chose. Tu loues ton bœuf ou ton taureau à un goy, il travaille avec Shabbat, c'est assour. Donc pour cela, on n'a pas le droit donc de vendre des animaux gros bétail à des goyim. Tu pourrais lui louer pendant la semaine. On ne peut pas comparer. Justement, même pas. Puisqu'on a peur. Non, la voiture, non. La voiture, c'est pas un animal vivant. Non, la voiture, elle n'est pas marquée qu'il faut qu'elle se repose. Il te le rend Shabbat. Tu lui loues que de dimanche à jeudi. Ça, c'est faisable. C'est motard. Mais ça, si on ne veut pas vendre un goy, c'est veille de Shabbat, normalement on a vu. Non, c'est tout le temps. Shabbat, te demander Non, si c'est un Shabbat. c'est tout le temps, on n'a pas le droit de vendre. Parce que si tu vends aujourd'hui, demain, tu vas le vendre vendredi. Non, c'est tout le temps. Rabbi Yehuda Matil Bishvura. Rabbi Yehuda dit, si l'animal il est blessé, il ne peut pas travailler, tu peux vendre, puisqu'il est blessé. Ben Betera Matil Bassous. Ben Betera lui a dit, tu as le droit de vendre un cheval, parce que le cheval, il n'est pas fait pour porter des chargements ou pour labourer. Il est fait juste pour monter dessus. Monter dessus, c'est un chevaux, donc ce n'est pas une gravité. Maintenant, on revient sur Pesach. Il dit, dans les endroits où ils ont l'habitude de manger de la grillade, la viande grillée, le soir de Pesach, ils peuvent manger. Ceux qui ont l'habitude de ne pas manger, ils ne mangent pas. Ça dépend des habitudes. Le Corban Pessah. Non, on ne parle pas de Corban Pessah. On parle en dehors. Hein? Maintenant, aujourd'hui. Ça dit qu'est-ce qui est grillé? Viande grillée le soir de Pessah. La grillade le soir de Pessah. Parce que, n'oublie pas que le Corban Pessah, à l'époque du Beth Amikdash, il fallait le faire griller. Bien sûr. Et si tu manges la viande grillée le soir de Pessah, tu risques de confondre avec le Corban Pessah. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc, mais quoi qu'il en soit, il dit ici, Makom Shena. Donc, il y a des endroits où ils ont l'habitude de le faire et d'autres non. Voilà. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Asulu la Adam Shiomal Basazé le Pesahu. Un homme, il n'a pas le droit de dire cette viande, c'est pour Pessah. Pourquoi? Sinon, c'est comme si que tu es en train de sanctifier ton animal et tu es en train de manger de la viande sacrée en dehors du Beth Amikdash. Mais Fagel, non? Non, c'est pas un fagel. C'est quoi? C'est une viande Kadashim Bahutz. Tu lui changes le lieu? Non, c'est un kadosh que tu manges en dehors du Beth Amikdash. C'est quoi qui goûte? C'est quand Non, tu penses c'est de quand manger le ailleurs. Kohen, il mange. Voilà, c'est quand le Kohen. Ça n'a rien à voir. C'est pendant le sacrifice. Là, on n'est pas dans le Beth Amikdash ici. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de dire cette viande, c'est pour Pessah. Amar la papa, il a dit à papa, Davka Bassa. Seulement la viande, on n'a pas le droit de dire pour Pessah. Aval Hitte, là. Mais pour le blé, on a le droit de dire ça, c'est pour le blé pour Pessah. Des matins, il fait ça, là. Parce que le blé, il dit, c'est pas comme. Quand il dit le blé, c'est pour Pessah, ça veut dire il va le garder pour Pessah. Pour faire mot dans le halal. Mais quand tu dis c'est la viande de Pessah, c'est Corban Pessah. Le blé de Pessah n'existe pas. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas de confusion. Alors, il m'a posé une question. Amar Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Yossé, Todos Ishromi. Il y avait Todos, c'était un juif qui habitait à Rome. Henheret Bene Romi. Il a habitué les juifs de Rome, les Echol, Gdaïm, Mekolasim, Belelib Sahim, de manger le soir de Pessah. On est en dehors de Beth Amikdash. De manger le soir de Pessah des agneaux entiers grillés. Mekolasim, c'est entier. D'accord? Alors, 2 secondes. Shalhulo, les Hachamim lui ont envoyé. El Malet Todosata. Si tu n'étais pas Todos, Gozano Alechane, on t'aurait excommunié.
Pourquoi? Parce que parce que tu es en train de faire manger aux bénis Israël, aux Juifs, tu leur fais manger des choses sacrées. La Gemara dit comment sacré? Et on a fait la Shrita d'or, c'est pas le Beth Amikdash. Kadashim Sakadater, la Ema Karov le Achesed Kadashim Bahus. C'est quand, voilà, c'est presque. Et tu leur fais manger l'agneau entier grillé, c'est exactement ce qu'on fait pour le Korban Pesach quand il y a le Beth Amikdash. Or là, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, comme tu es Todos, alors on ne te fait rien. Donc, la Gemara dit, à partir de là, qu'est-ce qu'on voit? Mikulas inchi mikulas là. Donc tu vois bien que quoi? Pourquoi les haramim ont voulu l'excommunier? Parce qu'ils les faisaient en entier. Un agneau entier. Donc tu vois bien que seulement l'agneau entier, c'est assourd. Mais si quelqu'un il prend un morceau de viande et dit c'est pour ça, c'est pas assourd. Alors comment tu m'as dit ici que même la viande n'en a pas le droit de dire pour ça, hein? C'est la question d'abord. Réponse. Amre. Mikulas, loshna ama, loshna lo ama. La Gemara dit non. La réponse, elle est que quand on prend un agneau, on le met entier grillé, même si tu dis rien, ça c'est assourd, sans rien dire. Parce que le fait de le faire comme ça, comme en apparence d'un corban, ça, c'est assourd. Par contre, c'est non mikulas, mais si tu prends un morceau de viande d'agneau, pirache, le pirache là, c'est quand tu dis par la bouche, c'est pour ça c'est assourd. Mais si tu dis rien, c'est motard. C'est pour ça qu'on a une différence entre les deux. D'accord? Si tu dis rien, ça va être assourd. C'est pour ça, toi tu as posé une question. Comment tu as dit celui qui dit la viande pour Pessah c'est assourd? Voilà, nous on a vu que seulement quand il est entier. Tu peux pas dire aussi un Il lui a répondu non. Non, nous on a dit, bien sûr, nous on a dit, celui qui dit tu prends un morceau de côtelette, tu dis c'est pour Pessah, on a dit que c'est assourd. On a dit tout à l'heure c'est assourd. Une côtelette, tu la prends, tu dis c'est pour Pessah, on a dit c'est assourd. Moi, le posé question, comment on dit que c'est assourd? Voilà, tout aussi il a fait. On lui a dit seulement parce que le gars est en entier. Parce qu'il n'était pas entier, donc ce serait permis. Il dit non. Quand il est entier, même s'il dit rien, c'est assourd déjà. Parce qu'il est entier, ça ressemble beaucoup au Korban Pessah. Mais le morceau de viande, si tu dis que c'est pour Pessah, c'est là où c'est assourd. Si tu dis rien, non. À l'époque, chaque famille faisait un entier, ça? Oui, chaque famille qui peut consommer un entier, tous les bénis Israël. Une personne seule, par exemple, elle faisait aussi un entier? Obligé d'apporter un Korban Pessah, mais il doit s'associer avec des autres. Parce qu'on n'a pas le droit d'en laisser des restes. On peut parler avec un morceau de viande et le faire. Ah non, non, non. Korban Pessah, c'est un agneau entier. Après, chacun prend un morceau. Mais on ne peut pas casser les autres, tu dis aussi. Oui, mais alors ça, c'est marqué dans la Torah. Comment on fait alors pour le Mais tu préserver? enlèves. Tu enlèves la viande, tu dis chacun un morceau de viande et tu laisses l'os. C'est pas un problème. Rabaha, pardon? Hein? Il n'y a pas longtemps, tout le monde achetait un mouton pour le foyer. Oui, mais bon, c'était pas pour Pessah, c'est juste pour la consommation normale. Rabaha, matila leha matedin, be Rabbi Shimon. Donc nous, on a vu que cette braïta est marquée à Marabi aussi, l'histoire de Todos là. Il dit que Rabaha, lui, il a entendu ça au nom de Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui a dit ça, c'est pas Rabbi Yossé. Changement d'auteur. Alors, c'est là où Matriv la Rav Shishat. Rav Shishat, il objecte. Il dit, celui qui a dit que l'auteur c'est Rabbi Yossé, je comprends. Mais elle a les mains des Matriv de Rabbi Shimon, comment celui, donc maintenant il dit que l'auteur c'est Rabbi Shimon? Il y a un problème. Pourquoi le problème? Voilà la suite. Vehatnan, la Mishnah dit, Rabbi Shimon poter selot nadiv kedercha mitnadvin. Il dit comme ça. Il y a là-bas, il y a mahlok dans la Gemara de Menachot là-bas. Si un homme il dit, voilà, je veux offrir un korban minha à base d'orge. Nous on sait que le korban minha c'est que du blé, il n'y a pas d'orge, ça n'existe pas. Lui il a dit, je veux minha à base d'orge. Oui. Là-bas il y a une mahloket entre Tanakama il a dit, comme il a dit, je vais apporter korban minha, il apporte korban minha, mais l'orge non, il apporte du blé. Il a prononcé le mot minha, il a pas dit minha. Il vient Rabbi Shimon et dit non monsieur, il a dit minha de l'orge, ça n'existe pas, alors il n'apporte rien du tout. Parce qu'il a fait un don qui n'existe pas. Alors c'est là où Rav Sheshet dit, si on dit ici que celui qui a dit que ça Todos, il a dit que si c'était pas toi, on t'aurait excommunié parce que tu fais manger de la viande. Mais attends, il dit, mais si Rabbi Shimon, normalement, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. Parce que, selon Rabbi Shimon, si tu prends un agneau grillé entier, tant que tu ne l'as pas consacré, tant qu'il est vivant, il n'est pas corban. Donc il n'y a aucun problème. Donc c'est la question. Tu ne peux pas dire Rabbi Shimon. Peut-être qu'ils l'ont consacré aussi avant.
Non, non, là, on ne parle pas de ça. Les Juifs, ils savent très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Corban Pessah. Moi, toi, tu ne vas pas prendre un agneau vivant et te dire c'est pour Corban Pessah. Personne ne fait ça. Non, ça, si tu fais ça, c'est clairement, c'est sûr que c'est interdit, ça. Là, on te parle, les gens, ils achètent des agneaux. Mais lui, il leur a dit, faites le gris, en entier, mangez-le, c'est pas grave. Alors nous, on a dit, mais attends, ça ressemble comme ça. Et on a dit, non, selon Rabbi Shimon, ce n'est pas comme ça qu'on offre le Corban Pessah. Donc normalement, il n'y a aucun problème. Donc tu ne peux pas me dire que c'est l'auteur Rabbi Shimon. Amal et Ravina et Rabashi. Alors il vient Ravina, il dit à Rabashi. Il dit, pourquoi? On m'a dématé la Rabbi Shimon. Et pourquoi? Et celui qui dit que l'auteur c'est Rabbi Yossé, pourquoi ça marcherait bien? Voilà. Voilà, nous on a vu que Rabbi il a dit que Rabbi Shimon, cet enseignement, il a donné au nom dans la même chita que Rabbi Yossé. C'est-à-dire tous les deux, ils parlent de la même chose. Donc dans ces cas-là, avec Madvaladam Nifas. Donc, parce que Rabbi Shimon il dit que Rabbi Yossé aussi il dit que l'homme, quand l'exemple qu'on a pris au début, minha de l'orge, il dit non, puisqu'il a dit minha, c'est vrai, normalement il a pas, mais comme après à la fin il a rajouté le mot orge, alors ça ne marche pas. Parce qu'un homme, on le prend sur ses mots, la totalité de ce qu'il dit. Tu peux pas. Et Rabbi Yossé aussi dit ça. On a vu que Rabbi Shimon et aussi il a dit puisqu'il a dit déjà minha. Non, c'est pas Rabbi Yossé, c'est Tanakama. C'est Tanakama. C'est pour ça qu'il dit, voilà, Rabbi Yossé dit la même chose. D'accord? Mais, la dit, n'est-ce pas? Donc tu vois bien que si Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yossé, donc c'est que Rabbi Yossé pense comme Rabbi Shimon. Et donc la question reste sur les deux, pas seulement sur Rabbi Shimon. L'Agma dit non, il dit non. Rabbi Shimon, ça va avec Rabbi Yossé. Rabbi Shimon, lui, il pense comme Rabbi Yossé. Comme on a dit nous, à la fin de sa parole, donc c'est bon. On le tient, donc c'est pour ça que ça pose question avec nous. Par contre, Rabbi Yossé, lui, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Rabbi Yossé, il a une autre raison pourquoi il rend donc non valable quand il a dit minha de l'orge. Mais il n'a pas comme Rabbi Shimon, comme quand on le prend sur le dernier mot qu'il a dit. Donc du coup, on n'a plus la contradiction contre Rabbi Yossé. Et bien, allez, donc on va poser une question. Todos ishromi. Gavda rabba hava ou ba'al grifin hava. Quand les Hachamim me disent, si tu n'étais pas Todos, on t'aurait excommunié. Ça marqué de toi, comme tu es Todos, alors on ne te fait rien. On m'a dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, lui? Est-ce que c'est un Hacham? Ou c'est parce que monsieur, il a des forces, il peut les amener chez le roi, il peut les faire des histoires. C'est ça, Grofin, il donne des coups de poing. Ça veut dire quoi? Il ne va pas leur donner des coups de poing à tous. Ça veut dire qu'il va les donner, les livrer au Gouyim. On ne sait pas, justement, il dit, pour l'instant on ne connaît pas ce Todo, c'est un nouveau, premier. Il est influent. C'est ça, est-ce que c'est un Hacham ou est-ce que c'est parce qu'il a la force? Quand on dit Ishalomi, c'est quand même. Un homme de Rome, ça c'est une personnalité à Rome. C'est pas grave. Oui, c'est un juif. Non, c'est un juif de Rome, c'est bien, c'est un juif. Alors, Tashma, l'Agma, elle va apporter une réponse. Rodzo darash Todos Ishrom. Voilà une autre dracha que Todos il a fait. Donc, s'il a fait une dracha, c'est que c'est un Hacham. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, comment ça se fait que Hanania, Mishaël, Ba'azara, il y a beaucoup de Mokhanetsa, quand il a érigé une statue, il a dit tous les Juifs doivent se prosterner devant la statue. Eux, ils n'ont pas voulu. Alors il les a pris, il les a mis dans la fournaise. Il les a rentrés dans le four. Comme Abraham a vu la même chose. Il a pris Hanania, Mishaël, Ba'azara, il les a rentrés dans le four. Alors lui, il a dit, mais comment ça se fait qu'ils ont risqué leur vie comme ça? Alors, on dit, mais quel est le problème? Ils ne vont pas se prosterner devant l'Avodah Zara. Alors, on dit que Nebuchadnezzar Zara, en vérité, il n'a pas vu l'Avodah Zara. Il a fait juste ce qu'on appelle une sorte de mausolée. Voilà. Ce n'est pas une vraie Avodah Zara. Donc, pourquoi ils se sont jetés dans le feu? Il dit, ils ont fait un raisonnement à partir des grenouilles. Des grenouilles en Égypte, dans les 10 plaies. Comment? ומה ספרדאים שאין מסוונן קדושת השם כתיבהו ועלו בבדך ובתנו לך ומשאלותיך. אם אתה משאל מסוות תסתנו ומשאל שנתון חם. אנו שמסוונן קדושת השם אחת כמה וכמה. Ils ont dit comme ça. Si déjà les grenouilles que Hachem a envoyé en Égypte, c'est marqué que les grenouilles elles se trouvaient dans les maisons, dans tout partout, et c'est marqué dans les fours et dans les pâtes. La pâte, si tu la mets dans le four, c'est que le four il est chaud. Si on met le pain dans le four, c'est que le four est chaud, sinon ça ne tient pas. Parce que la pâte elle monte. La pâte elle est en train de monter, on va dire. Très bien. Elle n'est pas dans le four. Il y a marqué les deux, dans le four. Qu'est-ce que tu mets là-bas dans le four? Le pain, s'il n'est pas chaud.
Alors ils ont dit, ici les grenouilles, elles se sont jetées dans le four, parce qu'Hachem leur a demandé d'aller, alors qu'elles n'ont aucune mitzvah de faire Kiddush Hashem. Nous, les Bnei Israël, quand on a une mitzvah de Kiddush Hashem, a fortiori qu'on doit se jeter dans le four. Alors, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ben voilà. C'est pour ça, donc tu vois bien qu'il a fait une dracha Todos, donc c'est un Chacham, c'est pas un monsieur qui est... Rabbi Yosef ben Avin Amar, il vient Rabbi Yosef ben Avin, il dit non. Todos, matil mlai lekes shetamid hacham mchaya. Il dit en fait, ce qu'il faisait lui, c'est qu'il donnait de l'argent aux Talmid Hachamim pour travailler et gagner leur vie. Il donne de la marchandise au Talmid Hachamim, il dit voilà, tu prends un carton de marchandises, va vendre, ce que tu gagnes, tu prends pour toi, après tu me donnes le capital. C'était en fait, c'était ça sa valeur. Moi, c'est pas un Talmid Hacham, c'est un monsieur bien, Baal Hesed, on va dire comme ça. D'Amar Rabbi Yohanan. Il a dit, oui, bien sûr. Oui. D'Amar Rabbi Yohanan. Kol hamatil mlai lechis talmidei hachamim. Celui qui aide comme ça les hachamim à gagner leur vie de cette façon. Zoché, lui Yoshev, bishiva shel ma'ala. Il mérite d'assister là-bas dans la yeshiva d'Hashem Barach dans le ciel après 120 ans. Il reste là-bas à la yeshiva d'Hashem. Sheneemar, comme il est dit dans le pasuk, qui vese la chokma, vese la kasef. La chokma siège à côté de l'argent. Donc toi, tu donnes de l'argent pour des gens qui puissent étudier la Torah, alors tu mérites toi aussi d'étudier la Torah, puisque tu leur permets d'étudier la Torah. Maintenant, la nouvelle Mishnah. On parle encore une fois donc d'un endroit où on a l'habitude et on n'a pas l'habitude, ok? מקום שנהגו להדליק את הנר בליל יום הכיפורים המדליקים. מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקים. La Mishnah nous dit comme ça, dans l'endroit où on a l'habitude d'allumer les veilleuses le soir de Kippour. Parce que n'oublions pas, le soir de Shabbat, on allume les veilleuses. Pourquoi? Parce que quand on vient manger le repas du soir, on montre la lumière. Mais là, il n'y a pas. Et Kippour, il n'y a pas de manger. Pourquoi on allume les bougies Kippour? Ça ne sert à rien. Il dit non. Il y a les endroits où ils ont l'habitude d'allumer les veilleuses le soir de Kippour, ils peuvent continuer à allumer. Et les endroits où ils n'ont pas l'habitude d'allumer les veilleuses le soir de Kippour, ils n'allument pas, ils continuent à allumer. Chacun avec ses habitudes. On va voir quelle est la raison. Au Madlekin, par contre, mais le soir de Kippour, tu rentres dedans, quand il dort, mais dans le noir. Au Madlekin, par contre, il nous dit, à Kippour, au Madlekin, bevate kenesiot, ou bevate medrashot, ou bevot ha'afinim, mal gebeacholim. Mais on allume quand même des veilleuses à la synagogue, pour que les gens puissent prier, dans les bêtes midrash, dans les centres d'études, si les gens ils vont étudier. Bevot ha'afinim, dans les rues qui sont sombres, on allume aussi des veilleuses, comme ça les gens ils peuvent marcher. Et enfin, al gebeacholim, s'il y a des malades qui ont besoin, évidemment, on allume donc même à Kippour, on leur allume les nérotes, comme ça ils sont éclairés. Hein? C'est ça. Mais pourquoi il y a des endroits où vous n'avez pas l'habitude? C'est un péché d'allumer? Alors, donc, justement, la Gemara va t'expliquer pourquoi. Voilà. Tana, regarde ce que dit la Gemara. Tana, ben she'amnu le'adik ou ben she'amnu le'adik, she'hem le'davar l'achad netkavenu. Il dit, la Gemara nous enseigne, aussi bien ceux qui ont dit on allume le soir de Kippour, que ceux qui ont dit on n'allume pas les nérotes le soir de Kippour, tous les deux en fait, ils avaient la même intention. C'est quoi la même intention? Rashi explique, c'est parce qu'ils voulaient s'éloigner de la femme. De la femme. La soeur, on n'a pas le droit d'avoir la relation le soir de Kippour. Alors, ceux qui allument la lumière, ils disent comme la lumière elle est allumée, on n'a pas le droit d'avoir relation quand il y a de la lumière. Et ceux qui n'allument pas la lumière, ils disent non, moi je préfère ne pas la voir, comme ça j'ai pas des envies. Donc tous les deux ont la même intention en fait, pour appliquer et respecter la loi de ne pas avoir des relations le soir de Kippour. De toute façon, tu ne dois même pas dormir au côté de ta femme. C'est ça. Ben, C'est ça. si tu- Pardon? Quand on parle d'un même sujet, en principe, on donne une raison. Comment on peut dire? Tu vois? Non, ça, on voit comme ça. Chacun a sa raison. Les deux, ils ont la même raison, tu vois. Non, mais Le but de l'un et le but de l'autre, ils se confondent. Mais chacun, il utilise un autre moyen pour parvenir à ça. je C'est veux ça, dire, en fait. étant donné qu'ils sont séparés, où est le problème? Qui est de la lumière ou pas? Donc, tu ne peux pas Non, dormir dans le même lit. mais c'est ça, en fait. C'est de s'éloigner de sa femme pour ne pas dormir. Parce qu'il peut très bien décider de dormir dans le même lit et après dans la relation. Mais comme, monsieur, dans la tête ou pas dans la tête, on te dit, voilà, quel est le but, quelle était leur intention. Ça veut dire l'intention, elle est louable. Aussi bien l'un que l'autre. Donc, Amar Rabbi Yoshua, il a dit Rabbi Yoshua d'Arash Rava. Là-bas, il a expliqué le pasuk V'amer kulam sadiqim le'olam yeshuad. C'est Gomer.
Donc tout peuple, ils sont tous des tzadikim, donc toujours ils vont hériter la terre. C'est-à-dire, ben she'am no lehadik, comme on a dit tout à l'heure, aussi bien ceux qui ont dit qu'on doit allumer les veilleuses le soir de Kippour, ou ben she'am no shelo lehadik, aussi bien ceux qui ont dit on n'allume pas les veilleuses le soir de Kippour à la maison. Shenehem lo nitkavenu ela ledavar echad. D'accord, comme on a expliqué tout à l'heure. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, en mevarchen al ha'ur ella b'musa'e Shabbat. Quand est-ce qu'on fait la bracha sur le feu? Que samedi soir. Bodem oleh ha'esh, que le samedi soir. Pourquoi? Ho'il uthilat beriyatuhu. Il dit parce que c'était la première fois où Adam Arishon il a frotté donc des pierres entre eux et ça a sorti le feu. C'était la première fois où le feu a été créé par l'homme. On fait la bracha bodem oleh samedi soir. Voilà. Amalea Usava, il y avait là-bas un hacham. Il lui a dit, il y en a qui disent c'est la Baba Bahana qui a dit ça. Yashar, comme ils disent les Shkanezim, Yashar Korah. Ça veut dire Hazak, c'est bien. Donne. Ah, les esclaves, c'est ça. Vechan Amar Rabbi Yohanan, il dit la même chose. Rabbi Yohanan, il dit la même chose. Maintenant, la Gemara nous raconte. Oula, Havar Achif Hamra. Il était sur un âne, il voyageait sur un âne. Ve'azil, ve'hava shakil ve'azil Rabbi Abba Mimene, Rabbi Abba Hanan Semane. Il avait donc Rabbi Abba à sa droite, Rabbi Abba Hanan à sa gauche. Amal et Rabbi Abba les Ola. Il vient à Rabbi Abba, il lui dit à Ola, qui était donc sur l'âne. Vadaï de Amrito Meshemet de Rabbi Hanan, c'est sûr que vous avez dit au nom de Rabbi Hanan. En mevarchen ala oud Rabbi Moshe Shabbat ou le tanet beratuhu. N'est-ce pas que vous avez dit au nom de Rabbi Hanan que quand est-ce qu'on fait la bracha sur le feu? Il est commencé samedi soir, comme on a dit, puisque c'est le moment où ça a été créé, le feu a été créé. Hadal. Rien à voir ça. Non, ça c'est la dikner sur le Shabbat. Là c'est Bodem Oleh Ha'esh. Donc, Hadal Oula, Hazabé Birabba Babahana Bishut. Oula, il a vu mal Rabba Babahana. Parce que nous on a dit, ça veut dire qu'il est l'eau. Amal et Anna la Oha Amri. Ça veut dire qu'il est l'eau, c'est lui qui a dit au nom de Rabbi Yohanan ça. Quand il a dit, il a marqué qu'il a regardé en colère, c'est pourquoi? Tu n'as pas dit ça au nom de Rabbi Yohanan qui est pas... Non, ça veut dire que Rabbi Yohanan il n'a pas dit ça. Voilà, Parce que Rabbi Yohanan il a dit, même à la sortie de Kippour aussi on fait la bracha sur le feu. Toi tu as dit non, seulement le Shabbat, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il lui dit, Anna la Oha Amri. Il dit non, moi j'ai pas dit comme ça au nom de Rabbi Yohanan. Et la Aha Amri, moi j'ai dit sur un autre enseignement. Lequel? Des Tana Kamed Rabbi Yohanan. Il a enseigné le Tana devant Rabbi Yohanan. Rabbi Shimon Azar Omer. Il a dit Rabbi Shimon Azar. Yom al-Kippurim shahal yot b'Shabbat. Le jour de Kippour quand ça tombe Shabbat, comme cette année qui va venir. Abimakom she'amnu shelo le'adlir, madlichen mepnei kvod Shabbat. Même ceux qui disent qu'on n'a pas l'habitude d'allumer le soir de Kippour, là comme c'est Shabbat, alors ils vont allumer quand même. En fait, c'est pas ça, parce que c'est devant un Kippour, même si c'est pas Shabbat, ça va allumer après Kippour. C'est ce qu'il a dit. Il lui a dit, moi c'est comme ça que j'ai entendu au nom de Rabbi Hanan. Ve'ani Rabbi Hanan batareh. Et Rabbi Hanan, il a dit, d'accord. C'est dans des makom et pochino hagul adlir. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que même ceux qui ont l'habitude de ne pas allumer le soir de Kippour, quand c'est Shabbat, ils vont allumer. Et Rabbi Hanan, bien sûr, donc, il a accepté. Alors, Hachamim, Hachamim disent non. Amal, il lui a dit, donc c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu as dit ça, c'est ça au nom de Rabbi Hanan n'est pas autre chose. Dans la Mishnah, quand on parle de la Kippour, on parlait pas de la... On parle du soir de Kippour, oui, la veille. Oui, oui. Et là, on Voilà aussi. On va pas noter. Non, non. Pour l'instant, lui, il a dit, est-ce que tu as dit ça, que seulement à la sortie de Shabbat, on allume? Il a dit, non, moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que le soir, l'entrée, la veille. On parle de Méoré. Justement, lui, quand Shmuel, il a dit ça, alors tu dis, c'est vrai qu'on a dit ça au nom de Rabbi Hanan. C'est lui, il dit, Rabbi Hanan n'a jamais dit ça. Il dit, non, moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit que Rabbi Hanan, il a dit qu'au contraire, c'est à la veille de Kippour, donc le soir, quand ça tombe Shabbat, même ceux qui ont l'habitude de ne pas allumer, ils vont allumer les bougies. Mais quel est. Shabbat ou Kippour, c'est pareil, on ne mange pas. Ah non, c'est pareil. Ah non. On a dit tout à l'heure, pourquoi on allume les nérots de Shabbat? Parce que pour le monsieur, il vient, quand il rentre, il peut manger. Et là, on ne mange pas. C'est quoi, Kippour c'est plus important que Shabbat? Non,
Tu manges pas, tu n'as pas besoin d'allumer les nérotes. D'accord, mais c'est la mise d'allumer les nérotes. Mais il n'y a pas. C'est de quoi, à l'époque d'avant, ceux qui ne mangeaient pas, ils ne devaient pas allumer Mais les il y a nérotes? des heures d'équipe pour toute personne ne mange. Non, Shabbat. Donc, comme c'est la gauche, c'est le lait. Non, Shabbat. Même Shabbat, que ça change Shabbat au Kippour. Et c'est pour ça qu'il lui dit. Lui, il dit que même ceux qui ont dit non, ils allument Shabbat. Le Shabbat, c'est à la fin de Kippour. Non, le Shabbat, c'est Kippour même. C'est à l'entrée du À Shabbat. l'entrée. Bien sûr. Vendredi Est-ce soir. que c'est On a la dit ça. lumière de Shabbat? Oui, dis non. J'ai pas dit non, j'ai dit que le Néron Shabbat, même ceux, mais quand c'est Kippour, il n'y a pas de Néron Shabbat. C'est Shabbat, dit, oh, Kippourim. Mais pourquoi faire puisqu'on ne va pas manger? C'est ça qu'il nous dit. Voilà. Ça veut dire que normalement, ceux qui ont dit on n'allume pas les Néron le soir de Kippour, à l'entrée de Kippour, même si quand c'est Shabbat, ils disent non. Mais lui, il a dit non. Quand c'est Shabbat, eux qui ont dit normalement à Kippour on n'allume pas, quand c'est Shabbat, on allume. C'est Hidouche. Normalement, le veille de Kippour, quoi qu'il arrive. Shabbat ou pas Shabbat. Mais non, on vient de dire dans l'alcool tout à l'heure qu'il y a des endroits où ils ont l'habitude de ne pas allumer la veille de Kippour. C'est pour ça qu'on en parle. قضي عليه رب يوسف ما يمع مقيم عصابة الإيش الإيش تبونا يدلنا. C'est le passage que Shlomo Melech a dit. ما يمع مقيم des eaux profondes. C'est l'idée dans le cœur d'un homme, et un homme qui est sage, il va puiser cette eau-là. Ça veut dire quoi? ما يمع مقيم عصابة الإيش زعولا. C'est Ola quand il a dit cette phrase, est-ce que c'est vrai qu'on a dit ça? Mais lui, il a répondu que en fait c'était pas ça dont il parlait de l'entrée et pas de la sortie de Shabbat. Alors la Gemara dit et eux comme qui ils pensent puisqu'ils voulaient pas être d'accord avec Rabbi Abba, hein, puisque Oula et Rabbi Hana ils n'étaient pas d'accord avec lui. Non. Qui a dit Amar Rabbi Benjamin Bar Yefet, voilà, on a quelqu'un. Il a dit Rabbi Benjamin Bar Yefet, Amar Rabbi Hanan, mais Valchin ala Ur, Ben B'Mosai Shabbat. Ben B'Mosai Yom Kippur, Ben B'Chen Ahmad Dabbar. Il dit voilà, tu vois, ça c'est un haram qui a dit, donc c'est Rabbi Yohanan justement, on fait la bracha sur le feu à la sortie de Shabbat, mais aussi à la sortie de Kippour. C'est la Bdala, oui. D'accord, mais on va voir. Toutes les fêtes, en fait. Toutes les fêtes, en fait. Et non, mais c'est à la sortie de Kippour, n'oubliez pas. Ça va pas, non, la sortie des fêtes, on ne fait pas bon mariage, c'est que la sortie de Shabbat. On parle de ça, on parle de feu. Très bien, mais on parle de feu là. Bon, on ne fait que la sortie de Shabbat. Maintenant, il rajoute que même à la sortie de Kippour. Et on va voir que, et c'est ce qu'on fait nous, il faut un qui a existé depuis la veille. Et on va en parler maintenant. Mais TV, la Gemara lui objette, comment tu as dit on fait la bracha sur le feu à la sortie de Kippour, alors que nous on a dit on a dit tout à l'heure qu'on fait la bracha sur le feu uniquement à la sortie de Shabbat parce que c'est le moment où Adam Arishon a créé le feu. Alors comment maintenant tu me dis on fait aussi la bracha sur le feu à la sortie de Kippour? Il dit qu'il voit, il fait la bracha directement. Alors que la Biouda au Mesodana, quand Rabbi dit non, tu fais l'Abdallah, Ner, Bessamim, pas n'importe comment comme ça. Fais-les dans l'ordre. Je voudrais savoir que tu l'as fait direct avec. On a dit pour. Pareil. Non, la question elle est comment toi tu as dit on fait la sortie de Shabbat, à la sortie de Kippour, alors que maintenant on voit qu'uniquement c'est la sortie de Shabbat. Alors toi tu as répondu. Il n'a pas répondu. Tu le fais miyad. Non, ça il te dit, lui il est en train de te rajouter que quand ça vient, quand on veut le faire, on le fait n'importe comment. Et Rabbi dit non, tu les fais avec l'ordre. Il y a un verbe. Et donc il a dit comment on fait nous aujourd'hui? On fait l'Abdallah, le Ner, Bessamim, le vin, tout ça. Alors donc, question. Comment tu dis qu'on fait la bracha à la sortie de Kippour? La kasha. On m'a dit non, pas de question. Kan be'ur Shabbat, kan be'ur hayusimena avani. Il dit c'est différent. Shabbat, à la sortie de Shabbat, tu allumes le feu directement, du bois ou des pierres, tu fais la bracha. Kippour, il faut ur Shabbat. C'est un feu qui est resté allumé toute la journée de Kippour. Et à celui-là, on peut faire la bracha à la sortie de Kippour. Si on fait un feu, non, il ne fait pas la bracha. je sais, mais c'est quoi le problème? Parce que c'est pas la sortie de Kippour, c'est pas samedi soir. Non, mais la raison qu'il a eu nommé. Non, mais ce Shabbat, ce qui pour là, on pourrait le faire. Bon, laisse tomber ce Kippour, là c'est à part. Mais de façon habituelle, à la sortie de Kippour, c'est un mardi soir. Même ce qu'il faut, il faut faire avec une famille distante. D'accord, mais là, parce que c'est Shabbat cette année, c'est un peu différent. Hein? Mais c'est pas le jour où ça a été créé, c'est un mardi soir. C'est pour ça, c'est ce qu'il lui dit. Même si c'est pas le jour qui a été créé, vu que nous, on était interdit de profiter de ce feu pendant 24 heures, c'est comme si que maintenant on l'a découvert de nouveau. C'est pour ça qu'on fait la bracha. Voilà. Et celui qui fait la Abdallah en retard,
Qu'est-ce que ça change? Il fait l'Abdallah le dimanche soir. Ah non, on ne fait pas le feu. Le feu, c'est que le samedi soir. Boire de l'eau. L'Abdallah le dimanche, c'est que le vin seulement. Attention, même pas. Voilà. C'est comme les eaux. Boire de l'eau de robinet. Alors, Tani Hada. Allez, messieurs. Tani Hada, il y a une braïta qui dit le feu qui sort donc des pierres ou du bois, on fait la bracha dessus. Il y a une braïta qui dit non, on ne fait pas la bracha. C'est contradictoire. Il dit non. La caché. Calme, vous savez pas. Nous savons pas. Comme on a dit. Il y a une braïta qui dit quand tu allumes le feu, tu fais la bracha. Il y a une braïta qui dit que tu allumes le feu, tu n'as pas le droit de faire la bracha. C'est pas un problème. À Shabbat, on allume et on fait. Et à Kippour, si tu allumes, tu n'as pas le droit de faire. Il faut que ce soit un truc qui a été resté 24 heures avant, comme on a dit. Rabbi, Mefaziran. Rabbi Hiya, Mechansan. Mais il te dit, Orayose, Mina, Aïsim, Mina, Avani. Ça veut dire que c'est un feu qui est déjà allumé. Non, tu allumes de suite. Mais pourquoi il te dit Mina, Mina, C'est ça, tu prends une allumette, tu allumes. Il a dit la même chose pour là. Orayose, Mina, Avani. Tu as dit Justement. celui-là, il est déjà Ah, allumé. celui-là. non, ça c'est Shabbat qui est allumé. Lui, il a dit, il y a dans une braïta, c'est marqué, le feu que tu allumes à partir du bois et des pierres, tu fais la bracha. Alors il dit Il y a même une chose. braïta qui dit, non, tu fais pas la bracha, c'est contradictoire. Il dit, non. Un, c'est pour la sortie de Shabbat. Là, quand tu allumes, tu fais la bracha de suite. Un, c'est pour Kippour. Si tu allumes de suite, tu fais pas la bracha. Il faut que ce soit un truc qui est resté 24 heures. Mais Orayose, Mina, Avani, tu es d'accord que c'est du feu qui a été allumé depuis 24 heures. Pour Orayose, Kippour. Mina, Avani. Pour Kippour. Oui, pour qui pour. Voilà. Rabbi, Mefaziran. Rabbi, il les disperse. Ça veut dire, il fait le feu, Bessamim, Abdallah, quand ça vient, ça vient. Rabbi Hiya, Mechansan. Rabbi Hiya, il les fait tous en même temps. Comment on fait nous Geffen, Ner, Bessamim, la même chose. Amar Rabbi Samad Abdimi. Il a dit Rabbi Samad Abdimi, Afal Pin chez Rabbi Mefaziran, Hosded Vesodan, à cause qu'il dit aussi Benavne Beto. Il dit, même si Rabbi il les disperse, quand il rentre chez lui à la maison, il les refait tous sur l'autre pour quitter la maison, pour l'Avdallah pour tout le monde. Donc, moi, c'est Shabbat, tu pourrais pas faire la bracha sur un feu qui est déjà allumé. Il faut créer une nouvelle flamme. Pas du tout. Alors, c'est quoi qu'on comprend A dans fortiori. ça, moi Regarde. Nous, on a dit, le feu que tu allumes avec les allumettes, tu peux faire la bracha. Une autre bracha a dit, tu allumes, tu fais pas la bracha. Quand moi, c'est Shabbat. Très bien. Ça, c'est mon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'à Shabbat, n'importe quel feu, même celui que tu crées maintenant, tu fais la bracha dessus. Alors qu'à Kippour, il faut obligatoirement un feu qui est resté de veille 24 heures. Sinon, on ne peut pas le faire. Alors, juste, on finit par là. Alors, on m'a dit, Shabbat est vrai. Comment tu dis que le feu il a été créé samedi soir? Tania, voilà une braïta qui dit. Ça, c'est dans Mishnah de Pirkei Avot. Il y a 10 choses qui ont été créées le vendredi dans le crépuscule, donc Ben Hashmashot. C'est quoi? Elohen, Be'er, le puits de Myriam. Haman, la manne. Keshet, l'arc-en-ciel. Ktav, c'est l'écriture donc de la Torah. Umirtav, le Ktav, c'est comment on les prononce. Et le Mirtav, c'est l'écriture, comment on les écrit. Ve'alohot, étape de la loi. Ve'kivdo shel Moshe, la tombe de Moshe Rabbeinu. U'ma'ana shamad Moshe, et la grotte dans laquelle Moshe il est resté quand Hachem il est passé à côté. Ve'Eliyahu, donc la même grotte. Ptihat Peaton, la Nes qui a parlé de Bil'am. Ou Ptihat Peaton, c'est la terre qui s'est ouverte pour engloutir Kodar, les blancs de Sharim. Et il dit comme ça, Rabbi Nehemia Omen Meshum Avihu Afha'u. Et à Péret, donc il a dit même le feu, il a été créé Ben Hashmashot. Non? Mais à Péret, c'est la mule, le mulet, celui qui est né d'un croisement. Ça fait 11 depuis 10, ça va. Ben, lui, il a rajouté, mais en tout cas, hein, Mais ça, c'est Ben Hashmashot. Mais on a dit le voilà, mot Shabbat. c'est ça la question. Rabbi c'est même Meshum Avihu. Mais lui, il a rajouté un peu plus, c'est pas grave. Avha'aïl, même le bélier de Abraham Avinu, pour remplacer le sacrifice d'Israël. Ve'ashamir, et même le shamir, celui qui coupe les pierres pour la construction de Beth Amikdash. Rabbi Yehuda Omer, Afasevat, même la première tenaille, pour pouvoir faire forger le métal. Waya Omer, lui, il disait, Savta b'Savta met abda, Savta kamet amen abad. Ha, la ibriya b'deshamem hi. Il dit, n'est-ce pas, comment tu fabriques une tenaille? Il faut une autre tenaille. Alors, qui c'est qui a fait la première? C'est certainement Hachem. C'est ce qu'il a dit. Amalino. Efshar ya'asene bedfus v'yiqba'inna. Kivan ha la ibri b'ladam hi. Il a dit non.
il a dit on peut faire une sorte de trousse, un truc, un moule, voilà, et tu peux le faire dessus. Il a dit tu as raison, ça peut être fait par un homme. Quoi qu'il en soit, la question reste comment le feu, toi tu as dit que ça a été fait samedi soir, et nous on voit ici que c'est le vendredi, la kasha. Et notre feu à nous, il a été fait par samedi soir Adam Rishon, et le feu de Gehinam de l'enfer, ça a été fait Ben Hashmashot. Odidan, bon c'est Shabbat, Odidan Ben Shabbat. Il arrête sur le Shabbat. Pardon? Le Shabbat, il s'arrête. Ça on s'en fout.